Hello, bonjour à tous, bienvenue dans les jardins d'Hespéride. Eh bien, j'espère que vous allez bien depuis le temps que vous ne m'avez pas entendu et je souhaite aujourd'hui vous parler de choses que vous avez peut-être déjà entendues, mais qui me semblent indispensables. Je suis très satisfait de voir que beaucoup parmi vous ont comblé les retards de lecture d'écoute des podcasts. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, il y a des podcasts qui ont beaucoup moins de vues. J'ai du mal à comprendre, dans la mesure où vous voulez avoir tous les outils pour pouvoir vous développer. Je pense qu'il est vraiment dommage d'en rater quelques-uns, de sauter et d'aller voir les autres. Essayez de prendre le déroulement de ces podcasts du début jusqu'à la fin, car ces podcasts sont vraiment dans une construction. J'ai remarqué, et vous avez sans doute remarqué comme moi, qu'autour de nous, on a beaucoup de gens qui, malheureusement, peinent, beaucoup de gens, malheureusement, voudraient beaucoup de choses et les obtiennent pas. C'est la loi des 80-20, et j'y suis pour rien, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Et la loi des 80-20, elle est immuable. Le tout, c'est de vraiment savoir où tu te situes. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux vraiment faire partie des 20% qui goûtent totalement aux 4 parts sur 5 de ce gâteau? Ou est-ce que tu veux juste croquer une miette de la 5e part? Il faut vraiment que tu sois d'accord avec ça. Il faut vraiment que tu saches où tu te situes, en tête de file ou dans le troupeau. Si tu es dans le dernier groupe, alors c'est que tu n'as pas encore découvert cette puissance et cette force qui est en toi. Et peut-être que tu ne souhaites pas la découvrir. Je voudrais juste te rappeler, et j'en ai déjà parlé dans de nombreux podcasts, qu'il faut arrêter de penser, qu'il faut arrêter de psychoter, il faut simplement réfléchir. Parce que seules les pensées qui entraînent des actions donnent des résultats. De toute façon, tu vas avoir exactement ce que tu mérites. Ça, il faut que tu en sois persuadé. Donc si tu as peu, c'est que tu mérites peu. Si tu as beaucoup, c'est que tu mérites beaucoup. Chacun voudrait bien sûr de l'argent pour pouvoir faire plaisir autour de soi, à son épouse, à son époux, pour avoir une meilleure vie, pour ne plus avoir peur des factures, pour pouvoir partager, pour pouvoir être un vecteur positif sur la planète. Ça, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que t'attends pour bouger ? Il est important de comprendre qu'il existe cette fatale zone de confort, et il faut que tu en sortes. Regarde les enfants. Les enfants, ils sont extraordinaires. Ils sont bébés et ils veulent absolument sortir du parc où on les a enfermés. Ils n'ont pas peur de sortir du parc. Ils n'ont pas peur de sortir de la zone de confort. Et quand ils sont un petit peu plus grands, de quelques mois, ils n'ont pas peur de se mettre debout et sans hésitation, un peu titubant, évidemment, ils vont se mettre à marcher avec leurs 2 pieds. Et ainsi de suite. Et tant qu'on n'a pas dit aux enfants que c'était dangereux, ils vont y aller. Et c'est dangereux pour qui? C'est dangereux pour ceux qui sont autour d'eux, mais pas pour l'enfant. Alors vous allez me dire, mais l'enfant, il n'a pas réfléchi, il n'a pas pensé aux conséquences. Mais on est là, d'une part. Et ensuite, il est pur, cet enfant. Il n'a pas commencé à se gangréner de doutes. La zone de confort est juste à l'inverse direction du cercle des gagnants. Donc si tu veux rentrer dans le cercle des gagnants, il est important de sortir de cette zone de confort. Cette zone de confort, c'est la zone la plus dangereuse qui existe au monde. Si tu as décidé de développer
un business, si tu as développé une affaire, si tu as créé ton entreprise, eh bien, pour pouvoir bénéficier de tous les bonheurs que tu veux, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Avoir la liberté d'aller où tu veux, de vivre comme tu veux, de voyager où tu veux. C'est la raison pour laquelle des personnes comme moi ont travaillé et travaillent encore pour prospérer. Peut-être que tu vends des produits, peut-être que tu crées des réseaux, peut-être que tu n'as plus envie d'avoir peur de tes factures. Alors, il faut sortir de ta zone de confort. Et pour sortir de ta zone de confort, tu dois avoir un rêve. Tout a commencé. Vous savez, tout ce que l'homme, tout ce que l'être humain a créé, de bien ou de pas bien, est sorti d'un rêve. Que ça soit les grandes inventions. Regarde Edison, il a mis 9999 fois des erreurs pour arriver à la 10 millième fois à avoir le bon filament qui lui donne la lumière. S'il n'avait pas rêvé ça, jamais il l'aurait réalisé. Tout ce qui est autour de nous émane d'un rêve. Mais si le rêve était resté dans la zone de confort, eh bien jamais il aurait été réalisé. Le tout, c'est de savoir. Tu dois savoir exactement si tu veux passer à côté de la vie ou réellement mener ta vie. Est-ce que tu veux survivre ou est-ce que tu veux laisser une empreinte indélébile et merveilleuse de ta vie sur Terre? Est-ce que tu veux jouir de tous les plaisirs sur Terre qui sont bons pour toi, pour ton environnement, pour les gens que tu aimes et pour la planète? Est-ce que tu es un véritable entrepreneur? Ou est-ce que tu attends comme un spectateur? Si tu es un véritable entrepreneur, eh bien tu dois être un meneur et non pas un suiveur. C'est clair. Et tu dois vendre. Vendre. Moi, je suis exaspéré quand j'entends parler des gens. Mais je suis pas vendeur. Mais j'en ai déjà parlé dans des podcasts. Bien entendu qu'on est vendeur. Tout le monde est vendeur parce que tout le monde veut vendre son idée, son envie auprès de son mari, auprès de son conjoint. Donc, tu es un vendeur. Donc, comme tu es un vendeur, eh bien, mets tous les outils de ton côté. Est-ce que tu voudrais avoir cet argent pour te créer des bonheurs, ou est-ce que tu voudrais être un « j'aimerais bien » ? Est-ce que tu es un créateur d'événements, ou est-ce que tu es un spectateur ? C'est terrible, hein. Il y a des gens qui suivent comme des moutons, et puis ils voudraient tout. Mais c'est pas possible, ils n'auront rien. Ils n'auront rien, juste que ces miettes de cette part de gâteau. Il est pas pensable qu'ils aient quoi que ce soit, et ça serait malhonnête à l'environnement et à la puissance de l'attraction qu'ils obtiennent quelque chose. Ne pensez pas, ne rêvez pas. Avoir sans bouger. C'est incroyable. Soyez important. Si vous êtes tout le contraire, ben vous êtes un excédent de bagages. Et je ne sais pas à quoi vous conseiller alors dans ces conditions-là. À qui vous voulez ressembler? Aux 20% des gens qui ont tout sur Terre? Ou les 80%, la masse là qui pleure? Si vous m'écoutez, vous ne faites pas partie de la masse. Si tu m'écoutes, tu ne fais pas partie de la masse. Si tu es là et si tu m'écoutes, c'est que tu veux avoir une vie riche de sens. Comment veux-tu être riche? Ben d'abord, il faut, je l'ai déjà dit, t'aimer, t'apprécier, apprécier les autres, être vraiment cette force tranquille, cette grandeur d'âme avec les autres, et fais tout ce qu'il faut pour enrichir les autres. Motive les autres, respecte les autres. Toute personne qui a un pourquoi, avec des désirs réels, avec des objectifs réels, avec une formation bien entendu adéquate, qui prend des actions en masse, peut obtenir le succès. Alors qu'est-ce que tu vaux? Est-ce que t'es pas un miracle de Dieu en étant le champion déjà à la naissance? Est-ce que t'es pas un miracle de l'univers? Dis-toi bien que tu es unique.
Est-ce que tu veux ce gâchis ou est-ce que tu veux vraiment vivre ta vie? Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de cette puissance, ce secret, cette puissance de l'attraction, cette puissance de l'effet miroir. Tout ce que tu veux est à l'intérieur de toi-même. Tout ce que tu peux est à l'intérieur de toi-même. Alors ne sois pas un supplément de bagage. La plupart des gens qui pleurent, qui sont pauvres, qui ne font pas beaucoup pour les autres, ces gens-là se sont installés dans des zones de confort, ils essaient de faire partie des choses, mais ils arrivent à rien, ils mettent en danger leur vie, la vie de leur famille, la vie de leurs enfants. Sais-tu qu'à l'âge de 65 ans, il y a seulement 1% de la population qui est riche et 99 autres qui font partie de la masse? Ça devrait t'inspirer, d'accord? Tu devrais avoir un pourquoi pour ne pas faire partie de cette masse. De toute façon, tu n'as pas besoin de chercher loin pour chercher à savoir pourquoi il faut être riche. Hein. Une tasse de café, ça vaut combien aujourd'hui? Un Coca-Cola, si t'en bois, ça vaut combien aujourd'hui? Une bière, ça vaut combien? Le carburant, ça vaut combien? Les premières victimes de ça, ce sont les gens qui sont salariés. Leur revenu n'augmente pas. Toi, t'es entrepreneur. Tu peux faire exploser tes revenus. Ceux qui ont les revenus fixes sont vraiment dans la mouise. C'est dur. En plus, ils ont l'inflation. N'essaie pas de suivre ou de survivre, n'essaie pas d'exister ou n'essaie pas de simplement faire partie. Tu peux te permettre d'être enfin toi. Tu dois te dire, je peux me permettre de prendre le temps pour vivre, je peux me permettre de prendre les vacances maintenant, je peux me permettre d'acheter cette maison, je peux me permettre de payer ces factures, je peux me permettre d'acheter cette piscine, je peux me permettre de donner une belle vie à ma famille, je peux me permettre de donner des plus belles écoles à mes enfants, je peux me permettre d'aller dans les plus beaux endroits du monde, je peux me permettre de vivre comme je le souhaite. La seule chose que tu peux pas te permettre, c'est d'être un spectateur, d'être un lâcheur, d'être un raté, d'être un suiveur, d'être un j'aimerais bien en faire partie. Tu dois être un leader. De toute façon, autour de toi, les gens t'observent. Ta responsabilité est d'avoir le courage, pas l'audace, comme disent les gens, le courage de faire et de faire et de faire et de faire, courage de prendre des positions. Le courage d'agir, le courage de montrer l'exemple, le courage parce que tu es un leader et non pas un suiveur. La foi, le désir, la rêverie ne suffit pas. Il faut agir, ok? Tu dois faire quelque chose pour toi. Tu dois faire quelque chose pour sortir de ta zone de confort. Tu dois faire quelque chose pour ta famille. Tu dois faire quelque chose pour la planète. Tu dois faire quelque chose pour tes enfants. Tu dois faire quelque chose pour les gens que t'aimes. Tu dois faire quelque chose pour que dans ta vie, il y ait des bonheurs. La majorité des gens sont malheureusement performés par la télévision. Ils sont formés par des perdants. Regarde, on apprend aux gens à quoi aujourd'hui? À être des suiveurs. Dans toutes les écoles de formation, on apprend aux gens à être des suiveurs, des ouvriers, de travailler ou des employés pour travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Tu seras directeur marketing pour l'entreprise de quelqu'un d'autre et les rêves de quelqu'un d'autre. C'est n'importe quoi. Les gens sont des suiveurs. Les gens n'aiment pas les mous. Les gens n'aiment pas les mous. Tu vas arrêter de perdre la confiance de ta femme à être un mou. Tu vas arrêter de perdre la confiance de ton mari à rester molle. On préfère les meneurs. On préfère les leaders. Les gens qui se dressent pour quelque chose et qui agissent. Je comprends que la majorité des gens sont bloqués dans leur zone de confort. Mais toi, t'es pas la majorité des gens.
Tu es un être unique? Alors qu'est-ce que t'attends? Vas-y, vas-y, fais-le. Fais-le. Personne va te donner des coups parce que tu l'as fait. La vie va peut-être te donner des coups parce que tu vas le rater, mais quelle belle leçon, quelle belle expérience. Et sois le meilleur demain que tu étais aujourd'hui. Tire profit de toutes les choses, de tous les échecs. Tire profit de tout. Merci de m'avoir écouté, les amis. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une bonne semaine, et puis je vous rappelle que vous êtes des champions. Donc ne gâchez rien. Donc n'hésitez pas non plus à liker, à partager. À très bientôt.